Chers frères et sœurs, le thème que nous avons choisi, ce sera, Inch'Allah, pour plusieurs vendredis. C'est la prière. La prière, comme vous le savez, elle est le pilier fondamental de la religion. Le pilier principal, quiconque respecte la prière est un musulman. Quiconque ne la respecte pas, il n'est pas du tout musulman. Et nous allons, Inch'Allah, approuver cela à travers des versets coraniques, à travers également des hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce hadith, an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn Khattab قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله إقام الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. Ce hadith nous apprend les 5 piliers de la religion. Donc, après la profession de foi, la prière vient en deuxième position. Donc, vous voyez comment elle est fondamentale. Et dans plusieurs versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle également. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit waqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Accomplissez la prière. S'acquitter de le monde légal. La zakat. Et nous l'avons pendant plusieurs vendredis parlé de ce pilier. Et de prier ou prosterner avec ceux qui prosternent. Prier avec les musulmans. Donc, ce verset nous apprend la prière, mais également de prier avec les musulmans, de ne pas prier seul. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit Hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Soyez assidus à la prière. Et surtout la prière médiane. On dit la prière médiane, c'est la prière d'Asr, d'autres disent c'est la prière de Fajr, d'autres disent Maghrib. Mais en tout cas, la prière Hafizu à la salat, soyez assidus à la prière. Donc, et soyez debout pendant la prière, uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça veut dire prier correctement, rien que pour avoir la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata. Ceux qui croient dans l'incertitude, ça veut dire quoi? Nous ne voyons Allah subhanahu wa ta'ala, mais nous croyons à son existence. Oui. Alladhina yu'minuna bil ghaib
wa yuqimuna as-salat, ils respectent la prière, ou ils accomplissent la prière. Vous voyez comment, à travers ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous exhorte de prier. Dans un autre verset, Allah nous dit wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Allah nous dit, je vous exhorte à la patience. Oui, watawasaw bil haqq, watawasaw bis sabr. Allah aime que le musulman soit patient, endure toutes les épreuves qui s'abattent sur lui. Donc, wasta'inu bis sabri. Mais également, je vous confie la patience, mais également was-salat. Oui, car la salat est très lourde, mais très légère pour les vrais croyants. Il y a des personnes où il est plus facile pour elles de courir 40 minutes, 50 minutes, 1 heure de temps ou jouer au foot pendant 1 heure de temps que de prier 2 rakats, que d'aller effectuer la prière à la mosquée. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit wa innaha lakabiratun, mais illa 'alal khashi'in. Elle est très lourde pour les non-musulmans, mais très légère pour les vrais musulmans. Très lourde même pour certains musulmans. Parce que tu vois des musulmans, même pour prier, c'est tout un problème. Ou pour être assidu à la prière, c'est tout un problème. Que Dieu nous en garde. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit innal ladhina amanu wa amilus solihati wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Ceux qui croient, oui, les amanu wa amilus solihat, et font du bien, de bonnes choses. Est-ce que c'est suffisant? Non. Wa aqamus salat, ils accomplissent la prière. Vous savez que c'est la prière qui détermine le musulman. Oui. Vous dites je crois alors que vous ne priez pas. Ah, c'est autre chose. On ne peut pas croire à cette parole. Que Dieu nous en garde. Donc ceux qui y ont cru, qui font du bien, qui s'acquittent de l'aumône légale, leur récompense est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils n'ont rien à craindre et aucune incertitude pour eux. Wala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Ils n'auront rien à craindre, que ça soit ici et dans l'au-delà. Dans ce hadith, chers frères et sœurs, le prophète nous dit, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqama ad-din, wa man tarakaha faqad hadama ad-din. Il dit la prière est le pilier principal de la religion. Celui qui prie correctement, qui respecte les prières, qui est assidu à la prière, est un musulman. Quiconque donc respecte la prière est un vrai musulman, est un musulman. Mais quiconque délaisse la prière, ça veut dire abandonne la prière, n'est plus un musulman. Oui. Il a même effondré la religion. Faqad hadama ad-din. Le jour, d'ailleurs, ou bien notre hadith, le prophète sallam nous dit, avant de terminer, Bayna rajuli
wa bayna ash-shirk wal kufr tarkus salat. La séparation entre les musulmans et les non-musulmans, c'est l'abandon de la prière. Celui qui prie correctement, qui est assidu à la prière, il est du nombre des musulmans. Et celui qui ne prie pas, qui laisse la prière, qui abandonne la prière, il est du nombre des mécréants. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Le jour de la résurrection, chers frères et sœurs, le prophète nous dit: awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamah as-salat. Fa in saluhat saluha sa'iru amali. Wa in fasadat fasada sa'iru amali. Le jour de la résurrection, le prophète dit: la première chose qui sera vérifiée, c'est la prière. Avant de vérifier les jeûnes, avant de vérifier les zakat, avant de vérifier toutes les bonnes actions, on vérifie d'abord la prière. C'est la première chose qui sera vérifiée. Et si elle est bonne, tout sera bon. Tout le reste. Si ça passe, tout ça passe. Mais si ça casse, tout sera mauvais. Si ça casse, tout cassera. Que Dieu nous en garde. Donc, avant de passer le micro à notre oustaz, Inch'Allah, nous allons terminer avec ce hadith. Le prophète nous dit: Tarikus salati idha qataba banatakum fala tazawwaju. Donc ça, c'est une responsabilité pour les parents. Voilà pourquoi l'imam, avant d'attacher ou de sceller un mariage, il demande: est-ce que c'est un musulman? Souvent, il y a des gens qui disent: oui, c'est un musulman pratiquant. On n'a pas besoin de dire pratiquant. C'est un musulman, oui. Parce que s'il ne pratique pas, il ne l'est pas du tout. C'est un musulman. Donc, il appartient aux parents de veiller. Est-ce que lui qui a marié votre fille, est-ce que c'est un vrai musulman? Ou bien est-ce qu'il a leurré seulement l'imam? Et où est-ce qu'il vous a leurré? Est-ce qu'il prie? Car si vous épousez, ou vous donnez en mariage votre fille à quelqu'un qui ne prie pas, vous avez transgressé une loi de la religion. Que Dieu nous en garde. Chers frères et sœurs, nous allons terminer avec, Inch'Allah, nous allons nous arrêter là pour passer le micro à notre oustaz qui va, Inch'Allah, parler encore une nouvelle fois, pour répéter ce qu'on a dit ici à propos de la grande mosquée, de la définition de la grande mosquée de Tivaouane. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.